Lundi 5 juin 2023, en fin de journée, la nation congolaise a assisté à la diffusion d'un nouvel épisode du film que projette le régime du président Félix Tshisekedi à la face du monde. Les services de renseignement militaire, les FARDC, au plus haut niveau, est monté sur la scène pour une prestation d'horreur, un tissu de mensonges cousus de fils blancs qu'il attend voir le peuple congolais consommer comme justification de l'ignoble enlèvement de M. Salomon Kalonda Ididela, délégué général et haut représentant d'Ensemble pour la République. Aucun fait mis à ce jour à charge de M. Salomon Kalonda Ididela, qui, contrairement aux insinuations invraisemblables de l'animateur de ce point de presse d'hier, n'est susceptible de justifier la violence et la brutalité qui ont caractérisé son enlèvement, surtout pas dans un État qui se veut de droit. Il est donc inadmissible qu'en plein XXIe siècle et dans un État qui se dit démocratique, de constater pareille violation grave et délibérée des prescrits constitutionnels relatifs à l'interpellation, à la détention et au droit sacré des simples présumés auteurs d'infractions, sans d'ailleurs le moindre indice sérieux de culpabilité. L'enlèvement de M. Salomon Kalonda, sa séquestration pendant une semaine et la publication des griefs mis à sa charge pour son transfèrement devant les juridictions militaires se font dans l'illégalité d'un pouvoir déstabilisé par la présence à Kinshasa de notre président national. Tout le monde le sait. Le peuple congolais le sait aussi. Même si le régime du président Fachi voulait bétonner sa place dans un livre des records du mensonge et des affabulations, il n'avait pas besoin de convier le public à consommer des accusations fantaisistes et des insinuations de connivence avec les Rwandais, quand on sait jusqu'à un passé récent la proximité du pouvoir de Kinshasa avec le régime rwandais dont les autorités ont été applaudies et présentées comme des partenaires d'affaires fiables par ces régimes. Après avoir, entre autres, avili la présidence de la République, théâtralisé le Parlement, caporalisé la Cour constitutionnelle,